Le problème, c'est que dans toute cette histoire, le Premier ministre hongrois Viktor Orbán est venu rajouter sa pincée de sel. Donc en effet, il y a eu une manifestation à Tbilissi, la capitale de la Géorgie, d'environ 20 000 personnes selon l'AFP. Ils se sont tous rassemblés devant le Parlement géorgien parce qu'ils protestent contre les résultats des élections législatives qui ont eu lieu le week-end dernier. La présidente du pays, qui est pro-européenne, qui n'est pas dans le parti au pouvoir, a dit que l'élection avait été volée, qu'il y avait eu une opération spéciale russe pour notamment acheter des votes et truquer les résultats de l'élection. Elle dit que c'est l'opposition, donc son mouvement à elle, qui est plutôt pro-européen, qui a gagné, alors que selon la commission électorale nationale du pays, c'est bien le parti au pouvoir Rêve géorgien, un parti qui est plutôt pro-russe, qui a gagné les élections. Donc les manifestants se sont rassemblés à Tbilissi parce qu'ils protestent contre, selon eux, une élection qui aurait été truquée et volée par le camp pro-russe. Il y a des missions d'observation internationales qui ont été envoyées sur place, d'environ 500 personnes, envoyées par le Conseil de l'Europe, l'OTAN, le Parlement européen, qui ont constaté de nombreuses fraudes et de nombreuses violences. Ils ont constaté qu'il y avait pu avoir des achats de votes, des intimidations des électeurs, des pressions, de l'inégalité dans les conditions d'accès des partis au vote. Donc il y a vraiment eu la constatation qu'il y a eu des tentatives d'influence sur cette élection démocratique. Et par ailleurs, les observateurs disent aussi qu'il est clair que la Russie a essayé d'influencer ces élections. Donc dans déjà le contexte de l'élection, il y a beaucoup d'inquiétudes sur la manière dont la démocratie a pu prendre place. Et de manière plus générale, il y a eu un peu une dérive autoritaire du parti au pouvoir Rêve géorgien au cours des derniers mois. L'étincelle qui a mis le feu aux poudres, c'est une loi qu'on a appelée la loi russe, parce qu'elle est directement inspirée de ce qui a eu lieu en Russie. C'est une loi qui oblige les médias et les ONG qui sont financées en partie par l'étranger à se déclarer comme agents de l'étranger et donc à être beaucoup plus contrôlés. Cette loi a été vue comme une loi limitant les modalités d'action des médias indépendants et des ONG. Et en fait, c'est exactement le type de loi que prennent les gouvernements autoritaires pour commencer à remettre en cause ce qu'on appelle l'état de droit, c'est-à-dire que dans une démocratie, il y a des contre-pouvoirs qui viennent soit des médias, des partis d'opposition ou d'ONG par exemple. Et bien quand le gouvernement en place commence à mettre en place des lois qui limitent les contre-pouvoirs, il y a des inquiétudes pour la démocratie et c'est ce qui s'est passé en Géorgie, à tel point que l'Union européenne a gelé les négociations d'adhésion de la Géorgie à l'Union européenne. Les représentants des différents États membres européens, mais aussi des institutions européennes, ont exprimé leurs inquiétudes en disant qu'ils espéraient que la démocratie serait respectée, qu'il faudrait faire la lumière sur les conditions de l'élection. Leur problème, c'est qu'ils ne peuvent pas eux-mêmes dire quel a été le résultat de l'élection. Donc ils attendent les résultats officiels des enquêtes qui sont faites sur place par les observateurs internationaux de l'élection, parce que même s'ils sont très inquiets, ils ne peuvent pas dire selon nous, la personne qui a gagné les élections, c'est un tel ou un tel. Le problème, c'est que dans toute cette histoire, le Premier ministre hongrois Viktor Orbán est venu rajouter sa pincée de sel, puisque lui, il n'a pas attendu pour féliciter le parti géorgien au pouvoir Rêve géorgien, donc le parti plutôt pro-russe. Non seulement il a félicité la grande victoire de ce parti avant même le résultat officiel des élections, mais en plus, il s'est rendu lui-même en Géorgie à Tbilissi pour féliciter le Premier ministre géorgien. Donc ça affiche un peu une nouvelle division de l'Union européenne, puisque le Premier ministre hongrois, qui est connu pour garder des très bonnes relations avec Vladimir Poutine, lui a une position complètement différente du reste des Européens. Et ce qui ajoute à la complexité de la situation, c'est qu'en ce moment, la Hongrie tient la présidence tournante de l'Union européenne, donc c'est un rôle institutionnel très important, et du coup, les autres pays européens ont immédiatement dit « Attention, quand Viktor Orbán va en Géorgie, il ne parle pas en notre nom, il ne représente pas l'Union européenne. » Mais c'est un vrai problème qui sera discuté d'ailleurs par les 27 dirigeants la semaine prochaine lors d'un Conseil européen à Budapest.